Alors voilà donc un petit tutoriel pour retirer l'arrière-plan sur Word. On a l'arrière-plan donc bah, c'est comme ici on a un PNG donc on voit bien on a retiré l'arrière-plan. Si je passe mon chat par-dessus un autre chat, on voit bien ça suit bien le contour du chat. C'est ce qu'on va faire pour les autres images. On va essayer de retirer cet arrière-plan là et cet arrière-plan là. Quand on a des arrière-plans qui sont très unis, comme c'est le cas pour ce chat allongé, c'est assez simple, on peut avoir des résultats qui sont pas trop mauvais. Alors, Word, c'est pas un logiciel de graphisme, hein. Vous pourrez jamais avoir un truc aussi propre que sur Photoshop. Mais bon, on peut avoir des trucs, ça peut dépanner si on n'a pas envie de faire l'acquisition d'un logiciel de graphisme spécial. On va donc, on clique sur l'image, on va sur le menu contextuel qui apparaît. Donc le menu contextuel, si je clique sur l'image, on voit bien, hein, il y a un nouveau menu qui apparaît sur la droite. Format d'image ou mise en forme de l'image, ça dépend de votre version d'Excel. Et là, dans couleur, si je vais dans couleur, donc voilà, on a différentes nuances de couleurs si on veut faire des trucs un petit peu pop art. On a aussi un petit bouton qui s'appelle couleur transparente, là, qui est assez discret. Je vais cliquer sur ce bouton, et là, mon curseur change de forme. Si je clique sur le chat blanc, là, sur l'arrière-plan du chat avec le fond blanc, hop, là, tu vois, ça a presque bien fait le job, ça a presque bien fait le contour. Ça lui a retiré un peu la moustache aussi, malheureusement. Mais voilà, c'est un peu dommage, mais c'était presque pas mal. C'était presque pas mal. Bon, on va dire que c'est bien pour celui-ci. Donc cet outil, il est assez pratique si votre fond il est très très uni, s'il est vraiment pareil. Là, le manque de chance qu'on a eu, c'est que bon bah voilà le cou du chat était très blanc aussi. C'est pour ça que le logiciel a considéré que c'était la même couleur de fond. Bon, peu importe. Si j'utilise la même chose par contre pour l'autre chat là, qui est sous un fond, là on pourrait dire que c'est un fond ocre, mais on a plein de teintes différentes d'ocre. Et dans ce cas-là, en fait, ce petit outil couleur transparente, bah, malheureusement, dans ce cas-là, ça va pas du tout marcher. Ça va faire n'importe quoi. Tu vois, il va me retirer juste. Tu vois, c'est- ouais, ça va même rien retirer du tout. Alors, attends, couleur transparente, tu vois, si je clique dessus, tu vois, il va me retirer des zones, mais c'est pas très convaincant, quoi, hein. On voit bien, il n'arrive pas à tout retirer d'un coup. Ouais, ouais, enfin, ça fait un peu bizarre parce que le fond est pas suffisamment uni. Je vais revenir en arrière, hop, on va revenir à la situation initiale. Pour cette image-là, donc si je voulais vraiment retirer le fond et que j'avais pas un logiciel de graphisme, ce que je ferais, donc dans ces cas-là, je pourrais utiliser le petit outil supprimer l'arrière-plan. Donc je sélectionne mon image, je clique sur supprimer l'arrière-plan. Alors c'est pas excellent, hein, le résultat est pas parfait, mais tu vois, il a quand même plutôt plus ou moins bien fait le travail. Il m'a retiré quand même une partie de l'accueil du chat. Alors je peux lui dire, hein, marquer les zones à conserver, je peux cliquer sur ce petit outil ici et lui dire, bah, ici là tu me rajoutes un petit peu là de poils de chat là. Et là je peux dire, ah, tiens, j'en rajoute un peu. Et inversement, hein, s'il y a une partie qu'il a fait en trop, alors par exemple ici, on pourrait dire, s'il m'a mis des zones en trop, on va faire comme ça, hein, je vais rajouter un peu des zones en trop. Si je voulais retirer une zone qui est en trop dans l'image, je clique sur ce petit outil-là et je vais cliquer ici pour retirer les zones que j'ai en trop. C'est pas parfait, mais ça peut dépanner, quoi, hein. Et une fois qu'on est d'accord, on peut cliquer sur conserver les modifications. Voilà, mon chat, bon, ouais, c'est loin d'être parfait, hein, ça fait un peu caca boudin, mais bah bon, pourquoi pas. Il est tout en bas, là, je vais le mettre au-dessus pour voir si on passe au-dessus. Là, on voit bien que c'est pas très net. Plus votre fond est uni, ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre fond est uni, plus ça sera facile de faire le détourage. Là, là, c'est pas génial. Mais bon, ça nous a dépanné pour faire notre truc. Voilà donc pour ce petit tutoriel, comment retirer un arrière-plan sur Word.